Shalom, bon Erev Shabbat, Beshalach, aussi appelé Shabbat Shira. Car dans cette paracha, nous lisons la Shira, le cantique, le chant que les Bnei Israël ont chanté à la sortie d'Égypte, mais surtout après avoir traversé la mer Rouge. Et là, les mots commencent Az Yashir Moshe, très connu, on le dit tous les jours dans les prières. Voici le cantique que Moshe et les enfants d'Israël ont chanté, etc. Et ça se termine par un verset qui parle de la terre d'Israël et du Bet Hamikdash. Le texte dit Tevi Emo, Vitita Emo Behar Nachalatra, tu l'amènes, parlant du peuple d'Israël, tu vas le planter sur la montagne de ton héritage, Machon le Shiftecha Pa'alte Hashem, et tu as créé un endroit pour ta résidence, Mikdash Adni Kodenu Yadecha. Le temple, Dieu, ont formé tes mains. Disons, traduction approximative. Mais on voit bien que ça se termine avec l'entrée en terre d'Israël, la terre que Dieu a prévue aux enfants d'Israël, et la construction du Beth Amikdash. Et là, on se pose la question. La première partie de la Shira, la grande partie, est un chant de reconnaissance, de remerciement à Hachem pour tous les miracles qu'il a fait en Égypte et la traversée de la mer surtout. Donc c'est un remerciement logique de reconnaître les miracles que Dieu a fait. Alors pourquoi ça se termine avec la terre d'Israël? On peut encore comprendre, puisque la finalité c'est d'arriver en Israël. Mais quel rapport il y a le temple, le Beth Amikdash? À quoi est-il lié avec la sortie d'Égypte? En fait, quand on regarde la Shira, ce n'est pas que des remerciements. Dans le sens profond, c'est en fait de montrer que Dieu est le maître du monde, que c'est quelque chose qui se révèle, qui se manifeste, qui soit reconnu de tous, commençant par nous-mêmes, de voir, de comprendre la notion divine, de reconnaître que Dieu est vraiment le roi et le maître du monde. Et ceci se traduit de manière concrète en deux étapes. La terre d'Israël, où on voit bien qu'il y aura la paix, mais cette paix qu'il y avait quand on est rentré en terre d'Israël n'était pas durable. Après 410 ans du premier temple, il y a eu la destruction. Il y a eu une révélation divine, mais qui n'est pas complète. La vraie, complète révélation divine sera quand viendra Mashiach. Car le texte dit Mikdash Hashem konenu yadecha. Le Mikdash de Dieu, tes mains ont formé. On emploie le pluriel, tes mains. Disent nos sages que le monde a été créé avec une main. Dieu l'a créé. Af yadi yasta'aret, dit le prophète Yeshaya. Ma main a fondé la terre. Mais le temple, c'est les deux mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une telle présence divine. Dans le monde, il y a la présence divine, mais elle est à moitié, disons. On ne voit pas. Il faut bien chercher. Et on arrive à découvrir la présence divine dans le monde, mais ce n'est pas évident. Mais dans le Beth Amikdash, c'est les deux mains de Hachem, c'est-à-dire qu'il y a une révélation telle que le monde entier reconnaîtra. Et ça, c'est la finalité de la sortie d'Égypte, et la finalité de l'entrée en terre d'Israël. C'est que Veraou kol basar, qui fait Hachem divers, que toute chair verra que la création, elle est divine. C'est ce que nous agissons, nous prions, nous demandons à Hachem, d'abord, pour que les miracles s'arrivent en Israël, que les otages soient libérés, que les blessés soient guéris, que les malades en général soient guéris, qu'il y ait une paix tranquille. Mais la finalité, ce que nous cherchons, c'est que cette découverte de la présence divine dans le monde, qui sera entière, complète et parfaite à la venue du Mashiach. Et là, il y aura une paix totale, complète, parfaite dans toute l'humanité, car la vérité sera évidente. Et quand il y a la vérité, tout le monde l'admet, le reconnaît. Et comme dit le texte,
Ve'aso kolam aguda achat, tous seront unis pour servir à Kadosh Baruch Hu d'un cœur entier et dans la simcha. Shabbat, shalom ou mevorach.